Salut à tous! N'hésite pas à te pencher sur ton siège parce que notre vol de ce jour sera idéal pour détendre. On a les pilotes les plus compétents aux commandes. Oui, señor. Mais par contre, reste tout de même attentif. Et c'est parti. Waouh, il s'en est fallu de 20 cm pour devenir l'accident le plus violent de tous les temps. Faire 1100 km/h à très basse altitude, c'est pas un problème pour ce gars-là. Apparemment, tout le monde sait que c'est une très mauvaise idée de conduire sur la piste. Mais il y a toujours une personne qui va tenter sa chance. CJ! Cet atterrissage n'a peut-être pas été des plus faciles, mais grâce au talent de ce pilote et à la chance des passagers, tout le monde est resté sain et sauf. What? Bro, that is not funny. That is not funny. That is not funny, man. That was too... Souviens-toi toujours de la règle numéro 1 du pilote. Ne jamais tirer sur la poignée de la porte en plein vol. Heureusement, il s'est accroché à la porte et le copilote a pu faire atterrir l'avion en toute sécurité. Je suis sûr que cette leçon restera gravée dans leur mémoire toute leur vie. Alright, door's closed. We're gonna have to see what's wrong with this. Well, I got that on camera. Voici à quoi ressemble l'accélération jusqu'à la vitesse transonique. Tu trouveras pas de course plus cool que celle-là dans aucun des films Fast and Furious. Les lois de la physique sont idéales pour lutter contre ce type de profiteur. Ce rare moment où tu peux saluer le pilote de l'avion suivant, et où il le verra. Alors que de nombreux avions ont besoin d'une piste parfaitement plate, cet énorme C-17 ne se soucie pas d'un terrain un peu accidenté. Détends-toi, juste du brouillard causé par la différence d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur. Là, on dirait qu'on survole Silent Hill. Oh gosh. Are you okay? Yeah, pull over to the right lane, please. Pendant le vol, ce Cessna a soudainement eu une panne de moteur, si bien que les pilotes ont dû faire atterrir d'urgence l'avion en plein sur la chaussée. Make sure you need to get out of the machine, okay? Maybe have a medical emergency. This is hard. Shh.
La gestion des vents dans le sud de l'Argentine peut être délicate pour les aviateurs débutants. Dirízalo, ahora. Directa para 08, notificaremos el final raptos. Perfecto. Mais heureusement, il y a un professionnel chevronné qui maîtrise la situation. Cet avion est tellement énorme qu'il peut littéralement couper les nuages en les traversant. Encore un rappel qu'il ne faut pas paniquer, même dans la situation la plus terrible. Malgré le décrochage du moteur, ils sont restés calmes et ils ont réussi à faire descendre l'avion en douceur. Beau boulot. Les pilotes de B2 n'ont pas souvent à se faire beaucoup de soucis, mais avoir 4 F2 à proximité a de quoi les rendre extrêmement confiants. De quelle longueur de piste un avion a-t-il besoin pour décoller? Avec ce pilote aux commandes, quelques mètres suffisent. Il détient le record du monde du décollage le plus court. Il a également établi un record pour le plus court atterrissage. Si tu n'as jamais assisté à la chute d'une voiture d'une hauteur de quelques centaines de mètres, c'est le moment parfait pour y jeter un coup d'œil. La prochaine vidéo sort tout droit d'un film de James Bond. Voici un hélicoptère en train de déposer une voiture de sport au sommet d'un fort en Croatie. Les gars ont réussi un atterrissage parfait sur un porte-avions en pleine tempête. Il y a des choses qu'ils ne savent pas faire. Un son exceptionnel, une vue imprenable et un pilotage compétent. Qu'est-ce qu'il y a de plus cool que de lancer un avion de chasse depuis le pont d'un porte-avions? Seulement un atterrissage spectaculaire comme celui-ci. Ça donne l'impression que le transport d'un avion tout entier est facile. Et quand on y pense, 28 tonnes, c'est rien pour le plus grand hélicoptère de production au monde. Comme dans tout film d'action, c'est le soldat le plus méchant qui se pose et termine la mission avant que l'équipe principale n'arrive.
La livraison de marchandises la plus chère et la plus spectaculaire au monde. Est-ce que tu as une idée de ce qu'est cet objet volant ? Eh bien en fait c'est simplement un Airbus A380. Et à cause de la forte humidité au-dessus de la mer de Chine méridionale, il a créé une traînée surprenante. Le pilote semble être directement passé de la voiture qui drift à son poste de pilotage. C'est l'une de ces occasions où le vol pourrait être considéré comme une forme d'art. Ce gars a découvert que de nombreuses populations d'oiseaux en Europe étaient en train de disparaître parce que leur habitat a été détruit. Pour remédier à ce problème, il est intervenu et a utilisé son petit avion pour aider des oiseaux à trouver des voies de migration sans danger. Les gens comme lui, chapeau bas. Quand l'humidité est idéale et que les rayons du soleil frappent à l'angle parfait, de surprenantes choses peuvent se produire dans le ciel. Ce type essayait de nous faire croire qu'il pouvait modifier l'aérodynamisme d'un avion en se servant uniquement de sa main. Et le manche a trahi le copilote et a ruiné son coup. Le test du moteur du F-16 semble tout droit sorti d'un film de science-fiction avec des effets spéciaux impressionnants. C'est fou comme la lutte anti-incendie paraît plus cool quand on fait appel à des avions. Bien sûr, c'est pas facile de réparer des fils à haute tension à une telle hauteur. Mais imagine le défi pour le pilote qui essaie de maintenir l'hélicoptère stable pendant tout ce temps. Voici à quoi ressemble la piste d'atterrissage depuis le cockpit en hiver. Plutôt animé, non ? Sache qu'il faut un certain talent pour atterrir dans un désert ou une zone poussiéreuse. Boum! À cause de ce pilote, tout le quartier va se retrouver dans le noir pendant toute une journée. Alors
cabos em cima da casa, né? Os cabos estão caídos na água. Ça pourrait te sauver la vie d'avoir deux moteurs dans les airs. En fait, ce phénomène survient lorsque la vitesse de rotation des lames correspond à la cadence des images. Piloter par un temps aussi mauvais a aussi ses avantages, parce que grâce à la pluie, tu peux très bien voir comment fonctionne la poussée inverse. La Formule 1, c'est pas seulement des courses de voitures rapides. C'est aussi un endroit où on peut assister à un incroyable spectacle aérien. Ladies and gentlemen, at the end of this season, Formula One says goodbye to its second longest serving team principal.